toutes et à tous, je suis Éric Deponcin, coordinateur de la CPTS Boucles de Seine et je reçois aujourd'hui pour notre podcast Madame Da Silva qui est de la Fondation des Amis de l'Atelier et qui va nous parler de cette fondation. Bonjour. Bonjour, donc c'est Linda Silva, je suis directrice adjointe de la plateforme de services de Chatou. Vous allez aujourd'hui nous parler de la plateforme des canotiers. Qu'est-ce que la plateforme des canotiers? Quelle est son origine? Quel est ce projet? Alors, la plateforme des canotiers a vu le jour en 2016. Donc, suite à un appel à projet du conseil départemental et de l'agence régionale de santé. Et la plateforme des canotiers intervient sur tout le territoire des Boucles de Seine. La plateforme fait partie d'un pôle Habitat et Services qui est géré par la Fondation des Amis de l'Atelier. La Fondation des Amis de l'Atelier apporte au quotidien son soutien à plus de 4000 personnes en situation de handicap mental ou psychique. Elle accompagne en effet ces personnes au sein de plus de 100 établissements, services ou dispositifs différents. Concernant en fait cette plateforme, comment est-ce qu'elle fonctionne puisque vous avez en fait différents services médico-sociaux? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Tout à fait. Alors sur la plateforme des canotiers, donc il y a plusieurs services. Tout d'abord, il y a un centre d'accueil de jour qui reçoit un public de personnes en situation de déficience intellectuelle. Le centre d'accueil de jour propose donc en accueil séquentiel des activités socialisantes qui favorisent l'intégration des personnes dans la cité. Donc ces activités sont assez variées. Ça peut être participer par exemple à une session de Zumba organisée par la Maison pour tous d'une commune des Boucles de Seine. Aller voter, aller faire un essai pour voter. C'est assez varié et ça permet surtout aux personnes en situation de handicap de sortir et d'être inclus, on va dire, dans la société. Il y a aussi un service d'accompagnement à la vie sociale qui propose un accompagnement social global pour toute personne en situation de handicap. Il faut quand même préciser que sur Chatou, on a majoritairement des orientations de personnes qui souffrent d'un trouble psychique pour le SAVS. Pour le SAMSA, par contre, effectivement, donc le SAMSA, c'est un service d'accompagnement médico-social pour adultes en situation de handicap. Nous avons un agrément uniquement pour des personnes qui présentent des troubles psychiques. Et de la même manière que pour le SAVS, nous proposons un accompagnement social global. Et sur la plateforme, il y a aussi 4 groupes d'entraide mutuelle. Donc là, ce ne sont pas des établissements médico-sociaux, mais ce sont des lieux où les personnes vont se retrouver entre pairs pour faire des activités occupationnelles et socialisantes. Nous avons également une résidence accueil qui a vu le jour en octobre 2023 et qui est composée de 30 studios qui, elle, relèvent du dispositif logement accompagné. Pareil, la résidence accueil accompagne des personnes, loge des personnes qui ont des troubles psychiques. Majoritairement, le SAMSA, SAVS et GEM, résidence accueil, s'adresse aux personnes souffrant de troubles psychiques. Plus largement, en fait, ces services en fait rentrent dans la stratégie nationale de santé publique. Comment est-ce que ces activités contribuent-elles à la santé du territoire ? Ces activités contribuent à la santé du territoire parce qu'elles permettent aux personnes de retrouver un accès aux soins, mais aussi, de manière plus large, un accès au niveau des droits. Donc, les missions principales des services de la plateforme, c'est de permettre aux personnes accompagnées de prendre soin de leur santé psychique et somatique en leur permettant d'accéder aux soins et de se maintenir dans un parcours de soins qui leur convient. Des missions, c'est aussi de leur faire connaître et faire valoir leurs droits administratifs et sociaux. Donc, il va être travailler les ouvertures de droits, la connaissance des administrations, de différents dispositifs de droit commun. Pour finir, une des missions les plus importantes, c'est de rompre l'isolement et de reprendre sa place dans la société. Donc d'être vraiment dans une société inclusive. Je pense qu'on comprend bien en fait votre rôle et vos missions. Comment est-ce que les usagers concernés viennent à vous? Est-ce qu'il y a un process particulier pour être accompagnés? Alors oui, tout à fait. Les personnes, elles peuvent être soit directement orientées par la MDPH, donc Maison départementale des personnes handicapées, donc qui va, dans le cadre de leur commission, délivrer ce que nous on appelle une notification pour avoir accès à l'un des services, donc SAMSA, SAVS ou centre d'accueil de jour. Il faut savoir que cette notification, elle est demandée par la personne, souvent accompagnée par son médecin ou par un travailleur social, mais nous pouvons aussi accueillir des personnes en direct par nos partenaires et là nous allons les accompagner vers la demande de notification. Donc nos partenaires orienteurs, on va dire, sont souvent les médecins, les services sociaux ou les associations, notamment l'UNAFAM,
qui vont nous orienter les personnes et nous allons les recevoir et faire en sorte qu'elles puissent être accompagnées. Par contre, pour les GEM, il n'y a pas d'orientation. La personne peut venir directement et l'accueil se fait de manière immédiate. Très bien. Donc en fait, finalement, vous avez des profils de patients très variés. Est-ce que vous avez des difficultés ou des défis récurrents à nous présenter ? Alors, les personnes qui arrivent dans nos services, elles arrivent parce qu'elles le souhaitent venir, voilà. Donc on travaille sur le principe de libre adhésion. Elles nous sollicitent, elles nous font part de leurs demandes, de leurs besoins. Nous sommes aujourd'hui en train de travailler autour du rétablissement. Voilà, ça fait partie de nos objectifs. Donc tout est fait avec et pour la personne. On travaille sur donc sur les besoins qu'elles peuvent exprimer. Ça peut être assez varié parce que on travaille sur tous les aspects de la vie quotidienne. Donc ça peut être la santé, le logement, le droit, le travail, les loisirs, les relations sociales. Nous, ce qu'on recherche et ce que la personne vient rechercher aussi, c'est une écoute, mais aussi de faire en sorte qu'elle soit actrice de leur projet de vie, qu'elle décide par elle-même et qu'elle puisse retrouver un bien-être à la fois émotionnel et matériel. Donc chaque accompagnement est individualisé et mobilise les partenaires qui nous semblent nécessaires aux besoins de la personne. Comment est-ce que ça s'illustre au quotidien ? Est-ce que vous avez des exemples à nous présenter ? Alors oui, en termes d'exemples, alors je vais choisir l'exemple d'une jeune femme puisque on peut se rendre compte que depuis quelques années, on accueille des personnes de plus en plus jeunes, donc à partir de 18 ans. Les demandes sont nombreuses, entre 18 et 25 ans. Et donc typiquement une jeune femme de 24 ans qui nous sollicite, qui est très isolée à son domicile, qui n'arrive plus du tout à sortir. Voilà, et donc pour la première fois, nous avons dû aller à son domicile pour la rencontrer. Elle était dans l'incapacité de venir jusqu'à la plateforme et elle avait complètement arrêté ses soins, n'était plus dans l'observance de son traitement, donc n'allait pas bien, ce qui expliquait qu'elle n'arrivait plus à sortir, qu'elle n'avait plus de projet, hormis celui de se faire aider. Donc c'était déjà quelque chose d'important. Et au fur et à mesure des visites à domicile, de la mise en place du lien de confiance, elle a accepté que l'infirmière reprenne contact avec son médecin psychiatre qui avait déménagé sur Paris. Donc c'était un frein pour elle aussi pour y aller. Donc on a retravaillé avec elle le trajet. On a retravaillé aussi avec le psychiatre la possibilité de faire des consultations en visio. Et donc au fur et à mesure, cette personne, elle a pu être à nouveau dans l'observation d'un traitement, à nouveau ressortir et aujourd'hui elle est stable au niveau des soins en tout cas et elle peut avoir des projets autres que les soins, donc des projets un peu plus personnels. Donc voilà un peu ce que le SAMSA peut faire et cet accompagnement de proximité, je pense, est un plus important pour les personnes qu'on accompagne. Comment est-ce que vous êtes organisé ? Quels sont vos effectifs finalement pour aider ces personnes ? Alors, en termes de professionnels, on a fait le choix d'avoir une équipe pluridisciplinaire et de travailler surtout en transversalité entre les 3 services. On a divers professionnels. On a d'abord des professionnels paramédicaux, donc des infirmières, des aides-soignantes. Nous avons un psychologue aussi et des professionnels du champ du social, donc des éducateurs spécialisés, assistants de service social, conseillères en économie sociale et familiale. Donc cette pluralité de diplômes et d'expériences est très riche au sein de l'équipe. Et nous avons aussi la chance d'avoir un médecin psychiatre qui complète l'équipe au quotidien. Voilà, donc une équipe qui est relativement stable et qui se soutient, on va dire, dans l'accompagnement. Est-ce que vous manquez de professionnels de santé dans vos effectifs ? Alors dans nos effectifs, oui, on en manque. Je pense que tout le monde connaît les difficultés de recrutement des infirmières et des aides-soignantes notamment. Un petit peu moins sur les travailleurs sociaux, mais en tout cas sur les professionnels de santé, oui. Après, du coup, ce que nous essayons de faire, c'est de travailler en étroite collaboration avec les partenaires de terrain. C'est pas simple au niveau notamment des généralistes ou des kinésithérapeutes ou même pour des interventions d'infirmières libérales. On a réussi quand même à conventionner avec certains cabinets infirmiers et aussi avec l'hôpital Théophile Roussel et avec des psychiatres en libéral. Mais ça, c'est un travail de tous les jours qui doit se maintenir, se construire et qui tient sur le partenariat. Selon vous, en fait, quelles sont les informations finalement que notre audience devrait retenir ?
Alors, ce qui est important, c'est de déstigmatiser les troubles psychiques aussi et de se dire que on peut être aidé, on peut avancer, on peut avoir des projets, on peut se rétablir. Voilà, ça c'est quelque chose de très important. Après, il faut pouvoir trouver les bons interlocuteurs au bon moment. Voilà, donc ce qui est à retenir, et c'est nous faire connaître, parce que je pense que les services médico-sociaux sont pas forcément bien connus. Et surtout, ce qui est important, c'est de faire alliance entre le sanitaire et le médico-social pour justement répondre aux besoins des personnes que nous allons accompagner. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Peut-être un dernier mot. Comment est-ce qu'on vous joint, tout simplement ? Alors, la plateforme est joignable soit par mail, soit par téléphone, et tous les jours, du lundi au vendredi. Écoutez, merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup, Madame Da Silva, car je pense que c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci.